Bonjour, alors suite de la série sur la synthèse de texte, là on va aborder aujourd'hui 5 pièges de rédaction. Le premier piège, ne pas être neutre. En synthèse de texte, on est censé rapporter le propos, le raisonnement des auteurs, c'est tout. Donc on est une sorte d'appareil photo, on ne fait que restituer ce qu'ont dit les auteurs. Donc aucune opinion, aucune connaissance supplémentaire à apporter. On n'interprète rien, c'est-à-dire on ne rend pas explicite ce qui n'est qu'implicite dans le texte. Et surtout, on ne prend jamais parti. Voilà, on n'est ni pour ni contre ce qu'a dit l'auteur, on ne fait que rappeler ce qu'il a dit. Et en même temps qu'on fait ça, c'est pour ça que c'est pas facile, on ne fait pas d'allusion, on ne fait pas de sous-entendu. C'est-à-dire que quelqu'un qui lit la synthèse doit pouvoir tout comprendre tout de suite. Piège numéro 2, les enjeux du style indirect. C'est-à-dire qu'en synthèse de texte, comme on rapporte les propos des auteurs, on utilise le style indirect. Qu'est-ce que ça entraîne? Eh bien, contrairement à la contraction où là on parlait à la place de l'auteur, et donc on pouvait restituer son style, en synthèse on ne peut pas, parce qu'en synthèse, encore une fois, on parle au style indirect. Par contre, si le ton de l'auteur est très marqué, là on peut le restituer en synthèse. Alors, exemple, si on a un texte poétique avec plein de métaphores, on ne peut pas le restituer, on ne va pas faire plein de métaphores dans la synthèse. Par contre, si on a un auteur qui a un ton très sarcastique, très ironique, on peut le restituer, ce sera très bienvenu, ce sera valorisé par le jury, avec des adverbes comme, je sais pas, au pif, Victor Hugo de manière très sarcastique, ou Victor Hugo ironiquement 1. Donc attention, on restitue le ton, et éventuellement, s'il est très marqué, mais jamais le style. Piège numéro 3, les anachronismes. En synthèse de texte, on a très souvent 2 textes de la même époque et un 3e texte qui est soit bien avant, soit bien après. Et là, le piège, c'est quand on restitue les auteurs dans un certain ordre, de dire, par exemple, Victor Hugo dénonce la peine de mort. Aristote partage cette idée. Bon, je ne sais même pas si Aristote partage cette idée, mais on s'en fiche. Ce qui nous importe, c'est que Aristote n'a pas pu partager l'idée de quelqu'un qui a vécu des siècles plus tard. Ce serait anachronique, ce serait une faille de logique. Donc, attention. On pourrait dire que Aristote, à son époque, défendait la même idée. Encore une fois, je ne sais pas quelle est l'opinion d'Aristote sur la peine de mort. Piège numéro 4, le piège des pronoms. On emploie très souvent des pronoms pour gagner de la place, gagner du temps. Mais quand on relit la synthèse, régulièrement, on ne sait plus à quoi fait allusion tel ou tel pronom. Je vais vous lire un petit extrait. C'est d'une copie de concours. On attribuait à Auguste un grand charisme, point. Ce dernier ne devait pas s'appuyer sur le faste pour préserver son autorité. Alors, qui est ce dernier? Est-ce que ce dernier, c'est le grand charisme ou est-ce que ce dernier, c'est Auguste? Là, c'est pas clair. Dans votre synthèse, il faut que ce soit clair. Si on a un doute, on met Auguste ou ce charisme. Il faut être sûr. Enfin, 5e et dernier piège, le plus gros, le plus important, c'est la reformulation. C'est-à-dire, beaucoup d'élèves se trompent sur ce que veut dire la reformulation. Alors, la première erreur, c'est de ne rien reformuler, c'est-à-dire de paraphraser le texte, de reprendre texto des expressions de tel ou tel auteur et de les copier-coller dans sa copie. Ça marche jamais, la plupart des élèves le savent. Par contre, l'autre piège, c'est de tout changer. C'est-à-dire, dès qu'il y a un mot employé par un auteur, hop, de mettre un synonyme. De ne rien s'autoriser à reprendre du texte pour mettre dans sa copie. Ça non plus. Le contresens sur la reformulation est le suivant. On reformule les idées et pas forcément les mots. C'est peut-être un peu abstrait. De manière plus concrète, si l'auteur parle d'une table, on a le droit de parler d'une table. On ne va pas dire un plan vertical en bois, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Le jury, alors là je vais citer, donc c'est un rapport de contraction, mais c'est exactement la même idée pour cette reformulation. Ouvrez les guillemets. L'esprit d'une contraction veut que l'on ne reprenne pas les formulations du texte. En effet, certaines copies s'apparentent à un collage de quasi-citations. Ça, c'est la paraphrase qu'on a vue tout à l'heure. Il faut pourtant garder à l'esprit qu'une formulation n'est pas un mot. Donc, quand le jury a dit « on ne reprend pas les formulations du texte », ça ne veut pas dire « on ne reprend pas les mots du texte ». Il est évidemment inutile de se forcer à trouver des périphrases ou des synonymes
pour des termes aussi essentiels que, ici, faste, propagande ou charisme. En l'occurrence, c'est une contraction qui parlait de faste, de propagande et de charisme. C'est des mots très spécifiques, on ne les reformule pas, on ne trouve pas de synonyme, on n'en cherche même pas. Ça n'a pas d'intérêt. Je vous donne un exemple issu d'un vrai sujet. Si on a ce que je vais vous lire, là il faut reformuler. On va voir pourquoi. Telle est la thèse défendue dans ce livre. La raison humanitaire correspond à cet ultime repli théologico-politique qui, ouvrez les guillemets, se fait au point de défaillance, fermez les guillemets, là où, ouvrez les guillemets, le tragique de la condition moderne, fermez les guillemets, ne peut plus être éludé. Bon bah là c'est un peu complexe, je pense que vous l'avez vu. Donc si on envoie ça direct dans sa copie, quelle indignité, ça va se voir, mais surtout on montre qu'on n'a rien compris. Donc l'intérêt, c'est de reformuler ça pour montrer qu'on a compris l'idée qui se cache derrière cette phrase, c'est tout. C'est pas de montrer qu'on connaît un synonyme pour condition moderne. Ça n'a pas d'intérêt. Le mot moderne n'a pas besoin d'être reformulé. Pour conclure sur ce dernier piège, la reformulation, on va reformuler les idées et pas les mots, et on va s'autoriser à reprendre des éléments du texte dans sa copie dans 3 cas. Les noms communs, la table, la chaise, ce que vous voulez, des expressions propres à un auteur, l'habitus de Pierre Bourdieu, il n'y a pas de synonyme pour ça. Le cogito de Descartes, pareil, il n'y a pas de synonyme pour ça. Et troisièmement, les fameux mots essentiels du texte. Quand on a une synthèse qui parle de charisme, eh ben on garde charisme. J'espère que c'est plus clair et que vous ne tomberez plus dans ces pièges, que vous pourrez améliorer votre rédaction en synthèse et marquer plein de points. Si vous avez des questions, les commentaires. Et moi je vous dis bon courage et à la prochaine.